Voilà, bonjour les amis, retrouvons notre Genèse. Cette fois-ci, on change de chapitre, on est au chapitre 13, les versets 1 à 18. On va voir que la famine a dû s'arrêter, puisque, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Abraham s'étant fait éjecter d'Égypte, eh bien, le voici revenu au pays. Et Abraham monta d'Égypte au Néguev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Lot était avec lui. Vous savez, Lot, son neveu. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il alla par étapes au Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait d'abord campé, entre Béthel et Haï. À l'endroit où il avait précédemment élevé un autel, Abraham invoqua le Seigneur par son nom. Lot, qui accompagnait Abraham, possédait lui aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays n'assura pas les besoins de leur vie commune, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent vivre ensemble. Alors une querelle éclata entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Cananéens et Périzzites habitaient alors le pays. Et Abraham dit à Lot, « Écoute, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre mes bergers et les tiens, nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Alors séparons-nous donc. Si tu prends le nord, j'irai au sud. Et si c'est le sud, alors moi j'irai au nord. » Alors Lot leva les yeux et regarda tout le district du Jourdain. Il était tout entier irrigué. Avant que le Seigneur n'eût détruit Sodome et Gomorrhe, il était jusqu'à Soar, comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte. Et donc Lot choisit pour lui tout le district du Jourdain et se déplaça vers l'Orient. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot dans les villes du district. Celui-ci vint camper jusqu'à Sodome, dont les gens étaient des scélérats, qui péchaient gravement contre le Seigneur. Et puis nous avons un deuxième paragraphe un peu différent, un dernier paragraphe un peu différent, je vous expliquerai pourquoi. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne ainsi qu'à ta descendance. Pour toujours. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays de long en large, car je te le donne. » Alors Abraham vint avec ses tentes habiter aux chênes de Mamré, qui sont à Hébron. Il y éleva un autel pour le Seigneur. Alors, c'est étonnant parce que on se demande un peu si on parle du même Abraham. Vous vous souvenez, l'Abraham peureux qui était pas gonflé, en disant à sa femme, « Écoute, t'as qu'à dire que t'es ma sœur. Et puis comme ça, Pharaon va me filer pas mal de fric et toi, tu pourras éventuellement t'en sortir en étant dans le harem. » Vous vous souvenez de cette histoire un peu sordide qui a mal tourné parce que Dieu a pris la défense de Sarai et qu'à la fin, il a expulsé Abraham et sa troupe hors d'Égypte. Et on voit qu'en effet, ils s'en sont quand même pas mal sortis puisque de toute évidence, l'histoire nous dit que Lot et Abraham sont riches, et quand ils sont riches, c'est pas tellement l'or et l'argent que ça veut dire, mais surtout c'est les bêtes. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en effet, l'oncle et le neveu ont trop de bêtes pour être restés en fait au même endroit. Il commence à y avoir des disputes entre les bergers, bon, on comprend bien ça. Et là, ce qui est formidable, c'est que le même Abraham, qui était le peureux prêt à se débarrasser de Sarai, en fait devient un grand patriarche, tout à fait magnanime, on va dire. Puisque, en fait, quand même, la biensévérance aurait voulu que Lot, qui est le plus jeune, ait d'abord laissé choisir son oncle. Mais non, Lot, aucun problème, tonton lui a dit, tu choisis, lui il choisit. Et puis évidemment, il regarde, c'est sûr que là d'où il était, donc il vient de passer la frontière sud de la Palestine, il vient d'Égypte, et quand il regarde sur la colline,
qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'à gauche, c'est sec, parce qu'aujourd'hui, les déserts de la Palestine. Et puis, ce qu'il voit à droite, c'est évidemment, c'est au bord du Jourdain. En fait, ça va se trouver en Jordanie, là où il va aller s'installer. Et globalement, là, en effet, il y a la crue du Jourdain, donc il y a des terres qui sont verdoyantes. Et donc l'autre, il n'est pas bête, il va vite, il voit vite que là, ces bêtes vont quand même mieux manger qu'à gauche. Et donc, il choisit l'Orient. Alors, outre qu'il n'est pas bien élevé, ce Lot, a-t-il été vraiment malin? Ça se discute. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû se méfier. Nous qui avons maintenant un peu l'habitude de lire la Bible, on sait que l'Orient, c'est quand même pas un bon endroit pour aller. On se souvient que Adam, quand il s'est fait virer du jardin d'Éden, il s'est retrouvé à l'Orient d'Éden. Et puis ensuite, Caïn, quand il s'est fait virer par Dieu, il est aussi parti à l'est. Et puis on se souvient que Babel, c'est aussi la tour, elle s'est écroulée à l'est. Donc vous voyez que l'Orient, c'est pas terrible. Et il y a un nom qui doit nous alerter, c'est celui de Sodome, parce que tout le monde, même si on n'a pas lu la Bible, connaît l'expression Sodome et Gomorrhe, comme étant quand même des villes qui sont de réputation, en fait, des villes où on n'a en effet que des gangsters, il règne globalement les trafics et bien entendu la prostitution. Et on va voir bientôt qu'en effet Dieu va punir cette ville. Mais donc, globalement, se rapprocher de Sodome, c'est pas très malin. Et on va voir dans la suite de l'histoire qu'à Lot, ça va lui coûter un peu cher. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que là, Abraham est un champion, puisque il anticipe, il voit bien qu'il commence à y avoir des frictions, et il est le premier à dire non, attends, il faut qu'on arrive à régler le conflit avant que ça s'envenime, quoi. Donc, vraiment, grand bonhomme, notre Abraham. Et puis donc, comme je vous disais, ensuite, il y a les 2 derniers paragraphes qui sont un peu différents. Vous savez, le discours qu'a Dieu, en fait, avec Abraham. Alors, pourquoi c'est différent? Parce que, une fois de plus, c'est un discours sacerdotal qui a été mis là pour, une fois de plus, justifier, en fait, l'antériorité d'Abraham sur ces terres de Canaan. Et, évidemment, on va retrouver exactement, mais on le verra bientôt, exactement le même texte au chapitre 28 de Dieu qui parle à Jacob et qui lui dit aussi, regarde à l'est. C'est exactement le même texte. Et vous voyez, il y a presque une copie du texte qui a été réincorporée en avant de la Genèse 28 pour essayer de montrer que dès le départ, en fait, il s'est passé exactement la même chose avec Abraham, mais avant, bien entendu, avant Jacob. Et que donc, effectivement, ces terres, dès le départ, elles ont été données par Dieu à Abraham. Et on sait que les gens qui disent qu'ils viennent d'Abraham sont ceux qui étaient exilés à Babylone et qui rentrent. Vous voyez, donc une fois plus, cette histoire est globalement une querelle de clocher, si on veut bien, en tout cas, la sempiternelle discussion sur le droit de la terre. Voilà. Et quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle en Palestine, on voit que cette histoire du droit de la terre n'a pas fini de faire couler de l'encre et malheureusement du sang. Voilà. À demain.